C'est un sourire qui chaque soir accueillait le jeune pêcheur au retour d'une longue et dure journée. Le sourire d'une mère. Cette femme, après la mort de son mari, emportée par les flots lors d'une tempête, avait reporté tout son amour sur ce fils unique qui, hélas, suivait les traces de son père. Chaque jour, le jeune pêcheur se levait aux aurores, mais elle était déjà levée pour lui préparer son petit déjeuner et son casse-croûte de la journée. Filet de pêche sur l'épaule, sac en bandoulière, rame à la main, il montait jusqu'au village, il descendait jusqu'au port, et là il retrouvait sa barque. Et le voilà parti pour une journée de pêche. Il jetait à plusieurs endroits son filet dans la mer tumultueuse et poissonneuse. Et le soir, il s'en retournait au port. Il vendait à la criée son poisson. Il laissait là sa barque. Il reprenait son filet de pêche qu'il mettait sur son épaule, son sac en bandoulière rempli de poissons frais et ses rames à la main. Et il regagnait sa chaumière, non loin du village, tout au bord de la mer. Et quand il entrait, c'était pour trouver ordre, propreté, et les douces paroles d'une mère anxieuse, mais heureuse de voir son fils revenir sain et sauf. « Mon enfant, tu dois être fatigué. Je t'ai préparé un bon bain, je t'ai fait chauffer de l'eau. Va donc te laver, enlever tout ce sel, toute cette écume. Et puis je t'ai préparé une de ces soupes que tu aimes. » Et à la veillée, il s'asseyait aux côtés de sa mère auprès du feu de tourbe. Il rêvait. Mais la plupart du temps, ils échangeaient des souvenirs de l'absent. Oh, il se rappelait des histoires que son père rapportait de ses longs voyages. Elle lui parlait un peu de ce qui se passait au village. Et lui, par moments, il lui faisait part de ses peines, mais aussi de ses joies. Un soir, la vieille mère du pêcheur s'est endormie. Au matin, elle ne s'est pas réveillée. Sa douleur a été si grande, sa solitude si profonde, que maintenant, quand il revenait de la pêche, il retardait le moment de rentrer dans sa chaumière, négligée, sale, en désordre, les filets déchirés, non réparés. Il s'attardait au pub du village jusqu'à l'heure de la fermeture. Son métier de pêcheur était la seule chose qui lui permet de continuer à vivre. Et puis un jour, il revenait d'une pêche infructueuse. Un peu avant d'arriver au port, il aperçoit, échoué sur un écueil, un voilier. La coque percée, le mât brisé. Il amarre sa barque à la proue de l'épave et il monte sur le pont. Pas âme qui vive. Sans doute la mer aura-t-elle englouti le capitaine et son équipage. Une porte était ouverte, il a descendu quelques marches, il est entré dans une cabine, la cabine du capitaine, et là, au-dessus d'une couchette, il a vu dans un cadre de chêne un portrait. Le portrait d'une femme aux cheveux dorés, aux yeux mauves. Elle souriait. Il l'a regardée, et il lui a semblé que de son regard, elle suivait chacun de ses mouvements. Il l'a regardée longuement, il a pensé que c'était peut-être l'épouse, la fille ou peut-être la mère de ce capitaine. En tout cas, il s'est dit qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Alors, il a pris le portrait, il l'a serré contre son cœur et il est allé au port. Là, il a vendu son poisson à la criée, filet de pêche sur l'épaule, son sac en bandoulière avec quelques poissons frais, ses rames dans une main et dans l'autre main ce portrait qu'il serrait contre lui. Quand il est arrivé dans sa chaumière, il est entré et la première chose qu'il a faite, c'est accrocher ce portrait au mur du fond, juste en face de la porte, de telle façon que ce soit la première chose qu'il puisse voir quand il rentre. Et cette nuit-là, il a dormi d'un sommeil paisible.
Le lendemain, il est parti à la pêche, et le soir, quand il est revenu, il a vu le portrait qui lui souriait. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que sa maison était en désordre, était sale. Alors il l'a rangée, il l'a nettoyée. Et là, il a cru voir dans le regard de cette femme comme une lueur d'approbation. Le lendemain, quand il est revenu de la pêche, quand il est rentré, il a pensé qu'il était peut-être bien pour lui de songer à réparer les filets qu'il savait déchirer. Alors il a ouvert l'armoire, il a sorti le filet, et il a été surpris, il a eu beau le regarder, le filet était intact, pas la moindre déchirure. Alors il s'est dit qu'il s'était certainement trompé, que sa mère, avant de quitter ce monde, lui avait raccommodé le filet. Il a regardé le portrait et il a cru voir dans ses yeux mauves comme une lueur malicieuse. Et ce soir-là, il s'est assis devant elle et il lui a parlé de sa mère, qui autrefois, rangeait la maison, mettait de l'ordre, de la propreté et réparait ses filets. Et puis il lui a parlé de son père. Le lendemain soir, quand il est retourné, dès qu'il est rentré, il a senti comme une bonne odeur dans la maison et il a vu sur la table un bol de soupe encore fumante et un morceau de pain. Et dans le regard de la femme au portrait, il a semblé voir une lueur malicieuse. Il s'est dit qu'il y avait un mystère là-dessous. Était-ce quelques voisins qui profitaient de son absence pour venir lui faire cette soupe, avoir pitié de lui? Alors il a décidé le lendemain de résoudre ce mystère. Où il est parti avec son filet, avec son sac en bandoulière, avec ses rames. Il est allé au port, il a laissé tout son matériel dans la barque et il est revenu. Et quand il s'est approché de la maison, il a essayé d'être discret, de se cacher, parce qu'il entendait comme une voix très douce qui semblait même chanter et qui provenait du poulailler. En s'approchant de la maison, il a regardé par la fenêtre et il a vu dans la grande salle, sur le mur du fond, le cadre de chêne était bien là, mais il était vide. Alors il s'est caché encore, il s'est approché et il l'a vu. Une jeune femme, le panier à la main, en train de donner à manger aux poules. Et il l'a reconnue, ses cheveux dorés, ses yeux mauves et son sourire. Alors, pris d'une impulsion subite, il s'est précipité dans la salle, il a décroché le cadre vide, il est allé le cacher dans une petite pièce où il mettait tout son matériel. Et il a fermé la pièce à triple tour. Mais à ce moment-là, la porte s'est ouverte, la jeune femme est entrée, elle a regardé autour d'elle, elle s'est approchée du mur, affolée, elle s'est mise à pleurer, à dire « Mon refuge, ma demeure ». Elle s'est écroulée sur une chaise, il s'est approché d'elle, il l'a prise dans ses bras, il lui a dit des paroles si douces que peu à peu elle a levé son visage, elle l'a regardé, elle s'est arrêtée de pleurer, elle s'est calmée et elle lui a souri. Et ils se sont aimés. Et ils ont vécu ensemble. Et le temps a passé et au fil des années, ils ont eu un enfant, un garçon. Et en grandissant, ce garçon accompagnait souvent son père à la pêche. Et même un jour, quand il est devenu adulte, il a dit à son père qu'il allait devenir marin et qu'il s'était engagé. Et le soir de son départ, sa mère l'a regardé partir, la tristesse au cœur. Mais son père lui a dit « Va, mon fils, on dit que les voyages forment la jeunesse. Va, parcours le monde, observe, regarde, sois tolérant avec tous les gens qui vivent différemment que toi. » Et le fils est parti. Et le temps a passé, mais il revenait régulièrement voir ses vieux parents. Oh, parce que le pêcheur et son épouse avaient bien vieilli. Le pêcheur avait maintenant les cheveux blancs, et ses épaules étaient courbées, voûtées,
Quand il partait sur la mer, ce n'était jamais seul. Et il passait la plupart de son temps assis devant sa chaumière à regarder l'horizon pour voir si le voilier de son fils arrivait. Quant à elle, elle avait bien quelques cheveux argentés dans sa chevelure dorée et quelques rides autour de ses yeux. Mais ses yeux, ce regard, étaient toujours pétillants de jeunesse. Un soir, le vieux pêcheur s'est endormi et au matin, il ne s'est pas réveillé. Alors, elle a apprêté la toilette du mort. Et voilà qu'elle a vu cette clé qu'elle savait être toujours suspendue au cou de son mari. Elle savait que cette clé ouvrait une petite pièce dans laquelle elle n'était jamais entrée. Elle respectait le secret de son époux. Mais maintenant, il était mort. Alors elle a détaché la clé et elle est allée ouvrir la petite pièce. Elle était sombre. Et au milieu du matériel de pêche, elle a vu le cadre de chêne vide. Elle l'a frotté, astiqué jusqu'à ce qu'il brille. Et puis elle est allée l'accrocher à l'endroit même où il l'avait mis la première fois, où il l'avait trouvé sur le voilier échoué. Une dernière fois, elle est venue embrasser son époux sur le front. Elle a allumé autour du corps quelques chandelles. Et puis, elle a regagné son tableau, son cadre de chêne, son refuge, sa demeure. Et ses traits ont repris ceux qu'ils avaient dans sa jeunesse, plus de rides, des cheveux dorés et ses yeux mauves et son sourire. Le hasard a voulu que ce jour-là, le fils revienne d'un de ses longs voyages. La porte était ouverte, il est entré. Il a vu son père, mort, avec autour de son corps des chandelles éteintes. Et puis, il a été étonné de voir sur le mur du fond un tableau qu'il n'avait jamais vu. Et quand il s'est approché, il a vu que sur ce tableau, il y avait le visage de sa mère, mais sa mère quand elle était très jeune. Alors il a pensé que son père l'aimait tellement qu'il avait fait peindre son portrait. Il l'a regardé longuement. Et ce tableau, ce visage a semblé lui sourire. Et dans ses yeux, il y avait une lumière de bonheur. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas s'en séparer. Alors, le lendemain, après avoir enterré son père, il a décroché le tableau, il l'a emporté avec lui. Il est remonté sur son voilier et il a accroché le tableau dans sa cabine, au-dessus de sa couchette. Et chaque soir, avant de s'endormir, il regardait le visage de sa mère, ses cheveux dorés, ses yeux mauves, son sourire. On dit qu'un jour de tempête, le voilier, non loin du port, a fait naufrage, s'est échoué sur un écueil. Le capitaine de ce voilier a disparu dans les flots. Il est resté dans la cabine du capitaine, au-dessus de la couchette, un portrait, celui d'une femme aux cheveux dorés, aux yeux mauves et au sourire éternel.